et bienvenue dans Ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti. Aujourd'hui, dans ce 46e épisode, je te partage ce que je retiens de mon entourage depuis que j'ai changé, depuis que je m'affirme. Je te donne des clés pour te sentir entourée et acceptée telle que tu es. Alors voilà, j'ai changé. Je ne suis plus celle qui subit sa vie. Je ne me force plus à accepter une invitation juste pour faire plaisir à l'autre. Je ne dis plus oui à une deuxième part de lasagne juste pour faire plaisir à Tata. Je n'essaie plus à tout prix de m'adapter aux désirs et aux besoins de l'autre. Je ne dis plus oui quand je pense non. Je ne dis plus non quand je pense oui. Je dis ce que je pense. Je ne m'auto-censure plus. Je n'invente plus de prétextes bidons lorsque je ne veux pas passer du temps avec quelqu'un. Je ne dépends plus des faits et gestes de l'autre pour être heureuse. Je n'attends plus la validation et l'approbation de l'autre pour entreprendre des choses. Je ne réponds plus systématiquement présente quand on me demande quelque chose. Je priorise mon bien-être au quotidien. Mais alors, suis-je devenue une connasse? Suis-je devenue égoïste? Suis-je devenue chiante? Eh bien, je crois que c'est même tout l'inverse. En apprenant à m'affirmer et à assumer qui je suis devenue bien plus tolérante et bienveillante envers l'autre. Comment c'est possible, te demandes-tu peut-être? Eh bien, comme je te comprends, car moi non plus avant, je ne voyais pas le rapport. En changeant mon discours interne, en arrêtant de me juger avec violence en permanence, j'ai appris à me parler avec bienveillance et curiosité. Et c'est exactement ce que j'ai appris à faire aussi avec mon entourage. Au lieu de juger l'autre comme étant contre moi, j'ai commencé à me demander pourquoi la personne faisait ce qu'elle faisait et disait ce qu'elle disait. Comme on ferait finalement dans une cour de justice, on rassemble les faits sans les interpréter. Eh bien, je ne cherche donc plus à lire entre les lignes et j'arrête de supposer. Je laisse donc l'opportunité à l'autre d'être parfaitement imparfait, tout comme je suis parfaitement imparfaite. Je permets alors à l'autre d'être tel qu'il ou elle est. L'autre n'a plus à jouer un jeu près de moi. Et puis, je prends mes responsabilités, c'est-à-dire que je ne blâme plus l'autre pour mes mésaventures qui n'ont rien à voir avec lui ou avec elle. Aussi, je retire la charge mentale de l'autre puisqu'il n'a plus, il ou elle n'a plus à prendre soin de moi. Je ne me vexe plus quand l'autre annule une soirée ou un repas. De la même manière, je ne le prends plus mal quand l'autre me dit qu'il ou elle a besoin d'être seul. Je sais que la solitude est un besoin humain. Donc ce que je retiens de mon entourage depuis que j'ai appris à m'affirmer, c'est qu'en investissant mon temps et mon énergie sur mon bien-être, je me donne l'opportunité d'être entourée de personnes qui m'aiment telle que je suis. Je m'explique. Parce que je sais que c'est pas toujours évident de comprendre cette notion. Dans notre société, il est largement admis que si je priorise mon bien-être, alors je ne me soucie pas de celui de mes proches et donc je suis égoïste. Or, c'est un raisonnement complètement erroné. Je te rappelle la définition de l'égoïsme selon le Larousse. C'est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. Jusqu'à preuve du contraire, quand tu choisis de maintenir ta séance de sport ou ta soirée en solo, au lieu d'accepter de voir une amie ou de prendre le coup de fil de ta mère, à aucun moment tu ne méprises les intérêts de ton ami ou de ta maman. Tu n'es donc absolument pas égoïste. Ensuite, à travers Spotlight, donc tu sais, c'est mon programme de coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres pour enfin vivre ta vie. Il y a une inquiétude qui revient très souvent chez mes clientes, c'est celle d'avoir peur de blesser l'autre en s'affirmant. Cette peur est totalement justifiée car il est commun dans notre société de faire l'amalgame entre s'affirmer et être agressif. Or, encore une fois, il est totalement possible de s'affirmer dans la bienveillance. Par exemple, si je reprends le cas où mon amie Suzanne me propose de la voir ce soir alors que j'ai prévu une soirée en solo, je peux tout simplement lui dire: merci beaucoup de me proposer, moi aussi j'ai envie de passer du temps ensemble, mais là je suis HS, j'ai vraiment besoin de me reposer. De toute façon, je pourrais pas profiter pleinement de ma soirée avec toi si je sors dans cet état-là. Du coup, ça te va si on se fait ça jeudi à la place? Comme tu le vois dans cet exemple, je prends l'amour que Suzanne me donne et je lui offre mon amour aussi, le tout en m'affirmant. S'affirmer, ça peut se faire de manière aussi douce que ça. Bon, et maintenant, peut-être que tu te dis qu'en t'affirmant, tu as peur de perdre tes proches.
Ah, bah ça c'est sûr qu'en s'affirmant, ma petite dame, ça fait du tri dans notre entourage. Mais n'est-ce pas plus agréable de se savoir entouré de personnes qui nous aiment et nous acceptent tels que nous sommes, plutôt que d'être entouré de personnes qui veulent nous changer? C'est une vraie question que je te pose. À quoi ça sert de t'accrocher à des personnes qui ne t'aiment pas tel que tu es? J'ai personnellement réfléchi à cette question pendant des années et voilà ma conclusion. Entretenir des liens avec ces personnes-là, bah, c'est souffrant. Et c'est souffrant sur le court, moyen et long terme. Ça draine notre énergie au quotidien et à chaque contact. Et surtout, ça ne s'arrête jamais. Ce ressentiment, ces faux espoirs, ces illusions de relations aimantes et cette charge mentale de devoir s'adapter en permanence à l'autre, tout ça fait que ça nous hante sans cesse, comme un boulet qui nous ralentirait dans notre randonnée. Parce que oui, la rando, tu peux quand même la faire avec un boulet au pied, mais avec quel entrain, quelle énergie pour faire le prochain pas. Et puis, quel souvenir auras-tu de cette rando? Qu'est-ce que ça te coûte de traîner ce boulet pas après pas? Quand je te parle de rando, tu l'auras compris, je te parle de ta vie. À tout moment, comme par exemple, aujourd'hui, tu peux décider de te libérer de ce boulet. Tu as le droit et la capacité de le laisser sur le chemin de ta rando. Sur le moment, ce sera souffrant, hein, de cheminer sans ce boulet. Mais ce n'est qu'un inconfort à court terme, car très vite, tu vas prendre goût et plaisir d'avancer à ton rythme durant ta rando. Tu vas retrouver le kiff de choisir entre courir et marcher, aller vite ou lentement. Bref, allégé de ce boulet, ta rando, bah, tu vas la vivre comme toi, tu en as envie. Et donc, vivre une vie remplie de personnes qui veulent ton bien, qui t'acceptent et t'aiment tel que tu es, c'est un sentiment indescriptible, tant il faut le vivre pour mesurer le confort physique, mental et émotionnel. Et ça, c'est la vie que je te souhaite. Je te souhaite de profiter de ta vie comme tu l'entends. Et donc, si toi aussi, tu souhaites t'entourer de personnes qui t'acceptent et t'aiment tel que tu es, voici ce que je te propose. Tout d'abord, apporte de la clarté. C'est-à-dire, demande-toi, qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? Que ce soit en termes de comportement, de remarques, etc. Par exemple, peut-être que tu n'as plus envie qu'on invalide tes ressentis, qu'on minimise ton vécu, qu'on te pousse à te justifier, qu'on te fasse la leçon, qu'on te dise comment réagir face à telle ou telle situation, ou bien qu'on te rabaisse, qu'on te culpabilise. Ensuite, demande-toi qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie. Encore une fois, que ce soit en termes de comportement, de remarques. Par exemple, ça peut être écouté, être soutenu coûte que coûte, de la réciprocité dans les échanges, de l'authenticité, du respect. Ensuite, autre étape, t'invite vraiment à être réaliste. Oui, tu vas probablement perdre des personnes, mais tu vas aussi en gagner d'autres. Ton cerveau va probablement te montrer le verre à moitié vide, c'est-à-dire le fait que tu vas probablement perdre des gens. Alors à toi de lui rappeler que ce n'est pas parce qu'une chose est probable qu'elle va forcément se réaliser. C'est un raccourci que fait notre cerveau qui s'appelle l'appel à la probabilité. Je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 45. Et donc, toujours dans cet objectif de rester réaliste, s'il est probable que tu perdes des personnes de ton entourage, l'inverse est tout aussi possible. Il est probable que ton entourage s'agrandisse. Ensuite, je te propose d'adapter ton vocabulaire. En effet, te dire que tu vas perdre des personnes dans ton entourage, bah, c'est clairement un truc négatif, hein. Et le cerveau, bah, lui, il n'aime pas ça. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que personne n'a envie de perdre qui que ce soit. Donc, à la place, je te propose de te dire que tu ne gardes que des personnes bienveillantes et aimantes dans ton entourage, ou bien que tu assainis ton entourage, ou encore que tu ne gardes ton énergie et ton temps que pour des personnes qui t'apprécient tel que tu es. Le résultat, finalement, est le même, mais ça a une connotation beaucoup plus impactante et positive de formuler ce tri dans ton entourage de cette manière-là. Autre piste que je te propose, c'est d'être patiente avec toi-même. Ça prend du temps de s'affirmer et de poser ses limites. C'est normal d'y arriver que dans certaines situations, avec seulement certaines personnes et à propos de certains sujets. Ok, on peut pas être sur tous les fronts, H24, tout le temps, etc. Donc, mollo, ça prend du temps et c'est la vie finalement. Ensuite, à tout moment, tu peux choisir d'être compatissante envers toi-même. Par exemple, ça peut ressembler à ça. En ce moment, j'ai du mal à m'affirmer et ce n'est pas agréable. C'est normal d'avoir peur de faire les choses autrement. D'autres traversent les mêmes choses que moi. J'apprends. Je suis sur le chemin. Le fait de te dire ça, déjà, ça te rassure sur le fait que tu n'es pas seule, que c'est normal ce que tu traverses, que c'est dur et que tu as le droit de trouver ça difficile. Tu vas voir, essaye,
ça fera des miracles. Bon, j'exagère un peu en disant ça fera des miracles, mais en tout cas, ça va vraiment t'aider à te soutenir à mieux vivre cet instant qui est douloureux. Ensuite, je t'invite à être patiente avec toi-même aussi durant les deuils successifs. Quand je parle de deuil, je parle de potentiellement la relation qui s'arrête ou bien la relation qui change, la relation que tu n'as pas pu avoir, etc. Je t'invite à laisser tes émotions s'exprimer, puis à creuser le besoin qu'elles transmettent. Le tout en t'appuyant sur les touchés apaisants qui te font du bien. Ensuite, comment ne pas te recommander des épisodes de podcast précédents qui peuvent justement t'aider à t'affirmer et à vivre ta vie pleinement, loin du regard des autres? Eh bien, je te propose d'écouter le numéro 3 sur la puissance de la curiosité, le 6 sur les attentes, le 11 sur les émotions, le 13 sur comment identifier et combler tes besoins, le 15 sur comment poser tes limites de manière bienveillante, le 16 pour faire le point sur une relation, le 21 sur comment se sentir aimé, le 23 sur la peur de décevoir, le 37 sur la peur de passer pour une égoïste, le 39 sur la peur d'aller mal et le 42 sur les pensées parasites versus les pensées créatrices. Petite parenthèse, j'ai l'impression d'avoir énuméré les numéros du loto. Dis-moi si tu as des numéros gagnants. Et pour conclure, je tenais à revenir sur le fait que oui, j'ai perdu des personnes de mon entourage, mais j'en ai surtout gagné tellement plus. Et mes relations sociales sont tellement plus profondes et réciproques. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.